Bonjour. Gilles Deleuze, différence et répétition. Partout la différence apparaît affectée d'une divergence et d'un décentrement qui lui sont essentiels. Se dessine un monde des simulacres faits de différences libres qui renversent le monde de la représentation. Orientation de Heidegger vers une philosophie de la différence ontologique, découverte d'une puissance de répétition qui serait celle de l'inconscient du langage, de l'art. Signe d'un anti-hégélianisme généralisé, la différence et la répétition ont pris la place de l'identique et du négatif, de l'identité et de la contradiction. La pensée moderne naît de la faillite de la représentation comme de la perte des identités. Le monde moderne est celui des simulacres. Toutes les identités ne sont que simulées, produites comme un effet optique. Dans le simulacre, la répétition porte déjà sur des répétitions. Ce sont des répétitions qui se répètent. La tâche de la vie est de faire coexister toutes les répétitions dans un espace où se distribue la différence. Un livre de philosophie doit être roman policier, une sorte de science-fiction. L'empirisme, c'est le mysticisme du concept et son mathématisme. Je fais et refais, défais mes concepts à partir d'un horizon mouvant. Il appartient à la philosophie moderne de surmonter l'alternative temporelle, intemporelle, particulier, universelle. Le temps approche où il ne sera plus possible d'écrire un livre de philosophie comme on en fait depuis si longtemps. La répétition n'est pas une généralité. La différence est de nature entre la répétition et la ressemblance. On oppose la généralité comme généralité du particulier et la répétition comme universalité du singulier. La généralité est de l'ordre des lois. Impossibilité de la répétition, changement comme condition générale à laquelle la loi de la nature semble condamner toutes les créatures particulières. Si la répétition est possible, elle est du miracle plutôt que de la loi. À tous égards, la répétition, c'est la transgression. Dans son essence, la répétition renvoie à une puissance singulière qui diffère en nature de la généralité. L'homme du devoir a inventé une épreuve de la répétition. Il a déterminé ce qui pouvait être répété du point de vue du droit. Ce qui est moral, ce qui a la forme du bien, c'est la forme de l'habitude, ou comme disait Bergson, l'habitude de prendre des habitudes. La répétition appartient à l'humour et à l'ironie. La répétition comme puissance propre du langage et de la pensée. Il s'agit d'agir et de faire de la répétition une nouveauté, une liberté. Tout change autour de la volonté conformément à la loi de la nature. D'après la loi de la nature, la répétition est impossible. Nietzsche conçoit la répétition dans l'éternel retour comme être, mais il l'oppose à l'être égal. La répétition est la pensée de l'avenir qui s'oppose à la réminiscence. Kierkegaard parle de la répétition comme de la seconde puissance de la conscience. Le théâtre, c'est le mouvement réel. Hegel substitue le rapport abstrait du particulier avec le concept en général. Le théâtre de la répétition s'oppose au théâtre de la représentation. Chez Nietzsche, c'est un théâtre de l'incroyance, mort de Dieu et dissolution du moi. La répétition apparaît comme la différence sans concept. On répète d'autant plus son passé qu'on s'en souvient moins, qu'on a moins conscience de s'en souvenir. Les déguisements sont les éléments internes de la répétition, ses parties intégrantes et constituantes. Par le déguisement, la différence est comprise dans la répétition.
c'est le masque, le véritable sujet de la répétition. Le signe n'est pas de l'ordre du symbole, il le prépare. La répétition à mesure, la répétition mesure est une division régulière du temps. Roussel crée un après-langage où tout se répète et recommence une fois que tout a été dit. L'apprentissage se fait dans le rapport du signe à la réponse. Les signes sont les véritables éléments du théâtre. La différence est origine et destination de la répétition. Idée d'Artaud, la cruauté, c'est seulement la détermination. Le grand et le petit ne se disent pas naturellement de l'un, mais d'abord de la différence. La différence se distingue de la diversité ou de l'altérité. L'analogie est l'essence du jugement, mais l'analogie du jugement est l'analogue de l'identité du concept. L'univocité de l'être exige que l'on montre comment la différence individuante précède dans l'être les différences génériques. Spinoza organise une admirable répartition de la substance, des attributs et des modes. Ce n'est pas la différence qui suppose l'opposition, mais l'opposition qui suppose la différence. La négation, c'est la différence, mais vue du petit côté, vue d'en bas. Le mythe nous dit qu'il y a toujours une tâche à remplir, une énigme à résoudre. Fondement. L'éternel retour est dit parodique et il qualifie ce qu'il fait, être et revenir comme étant simulacre. La répétition ne change rien dans l'objet qui se répète, mais elle change quelque chose dans l'esprit qui la contemple. La philosophie de Gabriel Tarde est une des dernières grandes philosophies de la nature, héritière de Leibniz. Le fondement du temps, c'est la mémoire. La répétition est une condition de l'action avant d'être un concept de la réflexion. Tous les grands événements et personnages historiques se répètent deux fois, une comme tragédie, l'autre comme farce. On soumet la répétition à un principe d'identité dans l'ancien présent et à une règle de ressemblance dans l'actuel présent. On ne répète pas parce qu'on refoule, mais on refoule parce qu'on répète. Le moi narcissique est inséparable d'une blessure constitutive, mais aussi des déguisements qui se tissent et constituent sa modification. La différence est articulation et liaison. L'éternel retour ne concerne et ne fait revenir que les simulacres, les fantasmes. En vérité, les concepts ne désignent jamais que des possibilités. L'erreur et le négatif qui se développent naturellement dans l'hypothèse. Aristote assignait à la dialectique sa tâche réelle, sa seule tâche effective, l'art des problèmes et des questions. La dialectique invente les sujets du syllogisme. Les concepts de l'entendement gardent l'intériorité, mais perdent la multiplicité qu'ils remplacent par l'identité d'un « je pense ». Les idées sont des complexes de coexistence, l'idée parcourt et concerne toutes les facultés. La philosophie a défini le mouvement de la pensée comme un passage de l'hypothétique à l'apodictique. Le différentiel de l'idée n'est pas séparable du processus de répétition. La manifestation de la philosophie n'est pas le bon sens, mais le paradoxe. Le paradoxe est la passion de la philosophie, pathos. De l'intensité à la profondeur se noue l'alliance de l'être avec soi dans la différence. Il y a une illusion liée aux quantités intensives. L'illusion, c'est la confusion de deux instances. La dure loi de l'explication, c'est ce qui s'explique une fois pour toutes. Ce n'est pas l'individu qui est une illusion par rapport au génie de l'espèce. C'est l'espèce qui est une illusion. Freud et Spinoza ont raison, l'un pour l'instinct, l'autre pour l'événement. L'idée ne dispose d'aucune actualité, elle est virtualité pure.
L'idée n'est pas le concept se distinguant de l'identité du concept, c'est dans un même mouvement que la répétition comprend la différence. L'art n'imite pas, mais parce qu'il répète, il répète toutes les répétitions. De par une puissance intérieure, l'imitation est une copie. L'art est simulacre, renversant les copies en simulacre. Ce qui se répète, c'est la répétition même. Le négatif ne revient pas, l'identique ne revient pas. Le même et le semblable, l'analogue et l'opposé ne reviennent pas. Seule l'affirmation revient, le différent, le dissimilaire. Merci.